Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. J'ai vendu tout ce que j'ai en Bitcoin. Ceux qui me suivent sur le groupe Telegram, qui font partie du groupe de discussion, savent de quoi je parle. N'hésitez pas à nous rejoindre. Mais évidemment, on va en parler ce matin. On va aussi parler d'Elon Musk qui nous a fait du Elon Musk. On va parler d'un indicateur. Et puis c'est parti les gars, avec un BTC qui retrace ce matin de 3,5%. On est à 22 878 dollars. Pareil pour Ethereum qui retrace de 3,7%, 1570. On a XRP aussi qui corrige un peu plus fort, 4,5%. Et on a CryptoClebar qui prend 5,2%, la grosse performance du jour. On va en parler tout à l'heure. Évidemment, c'est lié à Elon Musk. On a Matic et Missile Sol qui perdent 6%, contre perf aussi du côté d'Avax. On a aussi Uni qui perd quasiment 5%, pareil pour Ton. Et on a XMR qui perd 7%. Allez, on va un peu plus bas ce matin. Ethereum Classic qui perd 6%. Et on a aussi APT qui avait vraiment beaucoup performé ces derniers jours, qui perd 10% ce matin. Les gars, du côté des liquidations, parce que je vois qu'on est dessus, merci à Hugo de nous les partager. On a un gros pic vers les 21 400 dollars ce matin, avec un petit rebond possible. Ça doit être vers les 22 900 dollars. Donc on a ce gros pic à aller chercher, qui est une des targets une de mes premières targets, qui est vers les 21 600 dollars. Donc on a ce petit pic de liquidité qui est un peu juste en dessous, donc aux 21 500 dollars, ce qui est très intéressant, mais on va le voir directement sur le graphique, bien entendu. Alors les gars, hier là, je suis en weekly. Ceux qui suivent les épisodes, il y en a, j'en suis à mon troisième, avec les indicateurs long terme, quand vendre et quand acheter du Bitcoin. Vous savez que le Market Cypher c'est activé avec la clôture de bougie de la dernière semaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les émissions sont disponibles sur Twitter et aussi sur TikTok, mais aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Elles sont juste là. Je vais continuer à vous en faire. Il y en aura un autre ce soir qui est très important. On peut maintenant passer en daily, puisque c'est là c'est ce qui nous intéresse le plus, les gars. Ça y est, on a nos premières bougies rouges, donc on peut calculer les vrais retracements. Et donc le premier niveau, il est aux 22 000 dollars grosso merdo, puisqu'on a les 0,236. Une zone de confluence au 0,382, ce qui serait pour moi la zone, vraiment la target à privilégier, qui est pour l'instant de tout ce dernier mouvement. Il est aux 20 721 dollars. Je pense qu'on pourra avoir une petite chasse à la liquidité jusqu'aux 20 240 dollars, voire aller clôturer le gap jusqu'aux 20 000 dollars. Ce serait quand même une zone assez intéressante et assez logique d'aller chercher. On va voir ce que ça va donner. Et puis après, vous avez pas mal de confluence vers les 19 000 dollars. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller chercher aussi bas. Après, avec le FOMC, tout peut arriver, et surtout avec des mèches dégueulasses, puisqu'hier, je vous disais qu'on avait une divergence potentielle qui est en train de se créer, et vu qu'on a cassé le plus bas de cette pointe, ça y est, elle est confirmée. Donc on a une belle divergence baissière qui est signe de consolidation ou de retracement. Je pense que ce matin, on sera surtout sur du retracement. Du côté du long short ratio, on a toujours les longues qui sont en positif. Donc pour l'instant, rien qui puisse justifier l'arrêt de cette correction, pour le coup, qui est toute petite, mais comme vous le savez, on est à 55% de personnes qui sont en long. Ça achète pas du tout sur le spot. Les fundings sont positifs. Bref, tout indique une poursuite de cette correction, surtout avec le FOMC demain à 20h, les gars. Donc faites attention à la volatilité, ça risque d'être assez costaud. Donc je vous disais, j'ai vendu tous mes BTC, tout simplement. Je les ai passés en ETH hier. Pour être tout à fait transparent, c'était vers les 0,68 50, donc on est très proche du point, tout simplement, puisque on avait eu on a eu une belle performance de ETH, vous voyez, on est parti de 0,49 jusqu'à 0,85, et on a eu un petit retracement, on a eu un beau retracement sur les 0,5 enfin c'est pas des Fibonacci, mais un retracement de moitié sur les 0,5, et j'ai trouvé ça très intéressant de revenir sur cette zone, puisque c'est une grosse zone de support. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé mes BTC, enfin ce que j'ai en BTC en Ethereum, puisque pour moi on est sur une grosse zone de support. Et je peux, d'ailleurs les gars, sachez-le, je veux bien risquer quasiment 5% de baisse de Ethereum face à BTC, c'est pas face au dollar, puisqu'on pourra aller chercher un peu de liquidité juste là. Mais ça, je considère que c'est une bonne zone. C'est pour ça, les gars, que j'ai passé en gros mes BTC en ETH. On va parler maintenant d'Elon Musk, qui nous fait comme d'habitude du Elon Musk, puisque hier il en a appris par Bitcoin Magazine et sûrement d'autres médias, que tout simplement Elon Musk commençait à demander des licences réglementaires pour introduire les paiements en crypto-monnaie qui peuvent potentiellement accueillir le Bitcoin et évidemment le Dogecoin. Ça, c'est le grand jeu du moment.
puisque dès qu'on parle de Dogecoin, on pense à Elon Musk, et dès qu'il tweet, évidemment, on se dit c'est bon pour le Dogecoin. Voilà les gars, vous savez tout. Allez, un petit point sur mon top 50 crypto, mon top 6 pardon, crypto, comme ça vous le savez, vous voyez. Ce matin, FTM toujours en grande forme, Gala qui retrace un petit peu, il a perdu 10%, et on a Sand et Bal, ça y est, qui sont en négatif, hein, mais c'est pas grave, vous voyez, quand on compense, parce que souvenez-vous, on a mis 500 $ sur tous, environ, enfin du coup 3000 $, et on a juste Sand qui est en négatif de 8 $, hein, c'est largement compensé, et on a aussi Bal qui est toujours à l'équilibre, évidemment, et puis avec toutes ces performances, on est toujours en positif. Voilà les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, encore une nouvelle fois, on partage toutes nos infos, nos trades, etc. Et pour tous ceux qui veulent rejoindre, rentrer dans les crypto-monnaies, n'hésitez pas à rejoindre BitGet, vous avez le lien en description sur Twitter et aussi sur TikTok, il y a plein de bonus pour vous, vous pouvez même maintenant faire des virements bancaires. Tout est vraiment sympathique et ça reste un des meilleurs exchanges que je connaisse, et vous avez un bonus de 100 $ d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir en profiter si vous mettez sur votre compte futur. Et on se retrouve ce soir avec un nouvel épisode d'un indicateur long terme les gars, et celui-ci il est vraiment aussi très intéressant, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser, et passer une très très bonne journée, à demain.